Tu veux le voir, le match à la télé, hein? Tu veux voir un bon match? Baseball, Coupe du Monde, c'est pas chouette, vieux? Tu es fatigué? Tellement fatigué. Allez, lève la main, Bancini, pour voir le grand match. Je suis fatigué. Mais je l'emmerde, Seifelt, j'en ai rien à foutre de sa tête. Je vais arracher ce bordel-là, je vais te le balancer par la fenêtre et mon copain Cheswick et moi, on se retrouvera dans ce hall. On ira dehors, s'asseoir dans un bar, s'humecter la menteuse et admirer le match de coupe. C'est ça que je parie. Alors lequel de vous veut être de la fête, hein? Dígame! Quoi, tu t'es fou de moi ou pas? Il y a une bande de Colombiens qui débarquent vendredi. Des nouveaux. Ils disent qu'ils apportent 2 kilos pour ouvrir. De la peur, ils sont dans un hôtel à Miami-Plage. Tu vas aller les voir, hein? Et si c'est vraiment comme ils disent, tu payes et puis tu me rapportes. Et pour ça, je te refile 5 000 $. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais vous êtes tous dingues. Cette nuit, il y a un imbécile qui a lancé une pierre dans ma fenêtre et j'ai été... C'est moi qui l'ai cassé, ton putain de carreau. Comment? Y a pas de commande qui tienne, c'est moi et puis c'est tout. Tu es folle? T'es complètement givrée? Possible. Mais ça m'a coûté 120 $. J'ai dû la faire sur commande. C'est pas grave, t'as les moyens, va sauter ta blonde. Mais on a préféré tout lâcher pour sauver nos vies. Désolé. C'est pas grave. Toi et Brent, vous êtes sains et saufs avec maman et moi. Et ça fait de nous les gens les plus riches d'Astoria. Walsh. Quels sont les réflexes prioritaires qu'il faut avoir dans l'arbitrage? Nous allons discuter de tout ça à l'hôtel. À l'hôtel? Ah oui, la société a une suite à l'année au Carlton et on a le droit d'en disposer quand elle est libre, si on travaille bien. Waouh! Vive la boîte! Oh, pardon. Oh, bah, excusez-moi, je suis désolé. Hé, Bob, ça suffit! C'est pas de ma faute. Président, attendez un peu, mais qui êtes-vous? Hé! Stella! Il y a encore un de ces seuls gamins qui s'est jeté sur ma voiture! Allez, viens! Aide-moi à le transporter à la maison! On a le zinc en stand-by avec les trucs du labo à bord. On a toi, Zeller, Jimmy Price, le photographe. On peut être n'importe où en moins de 1 h 20 minutes. Au premier signe, on fonce. La piste sera fraîche, plus que jamais encore. Tu vas trop vite. Me fous-moi la paix. C'est foutu, j'en tire la conclusion. Il est maintenant 23h20 et ce soir, c'est la pleine lune. Ah, c'est risible. Prends-en ton parti, c'est fini ce mois-ci. Arrête ton char. Ce qu'il faut pas entendre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je passe à la télévision pour dire à 10 millions de personnes qu'elles doivent être gentilles entre elles? Mais être un misérable con et traiter son prochain comme de la merde est le droit que Dieu a donné à tous les New-Yorkais. Vos 2 minutes sont terminées. Bonne nuit, messieurs. Attendez, monsieur le maire. Je l'ai trouvé super, cette cassette vidéo où tu es avec ta petite amie. Elle se défonçait comme un marteau-piqueur, cette nénette. Vous n'allez nulle part, mademoiselle Logan. Argis! Monsieur Bartok, Martin est sorti de son cocon. Il doit être quelque part par là. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Oui, le docteur Janeway, et elle est morte, il l'a tuée! Il y a plusieurs détails que j'aimerais tirer au clair. Le docteur Brunner affirme que la semaine dernière, lors d'une visite que vous avez faite au centre, vous avez enlevé Raymond et que vous vouliez l'échanger contre $1,5 million, c'est vrai? J'étais sous le choc de la mort de mon père. Bon, d'accord, Oui. j'ai eu tort. Vous étiez sous le choc la semaine dernière et cette semaine, vous vous découvrez une passion soudaine pour votre frère et vous voulez vous occuper de lui jusqu'à la fin de votre vie. Oui. Ne faites pas attention. C'est un truc très facile. N'importe qui peut réussir ça, c'est moi-même qui le leur ai appris. Ingrate petite peste, hein? J'ai une question à vous poser, à vous tous qui allez à l'église. Je veux vous poser une question importante. Est-ce que vous croyez que Dieu savait ce qu'il faisait lorsqu'il a créé la femme? Hein? Sans blague. Ouais? Salut, capitaine. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, je laisse les locaux faire leur boulot. Tu as brisé le pare-brise de ce camion? J'ai remarqué. Il y a 2 gars qui gisent sur la route. J'ai remarqué. C'est une route départementale qui ne dépend pas de notre juridiction. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des rumeurs au sujet de ce camion. Des rumeurs de quel genre? C'est pas un camion. C'est un camion citerne. Non. Dans 10 minutes, vous serez transformé en tomate. Ne vous en faites pas pour ça, c'était pas si terrible après tout. Vous auriez pu devenir des rutabagas. Non, c'est moi qui ricane, s'il te plaît. Hein. Avouez à votre sauce. Il y a le Père Noël? Moi, je vous file des poignées de billets. Oui, mais où est Batman? Il est à la maison, il lave ses collants. Je vais te tuer. Tu n'es qu'un idiot.
Tu m'as fait. N'oublie pas, en me balançant dans la cuve d'acide. Ça n'a pas été facile de m'en remettre. Ne pense pas que je n'ai pas essayé. Je le sais. Alors, je ne nierai pas que nous procédons à 1 ou 2 expulsions, mais la plupart de ces gens ont déjà effectué leur analyse d'urine et leur test d'aptitude. Leurs nouveaux emplois les attendent. Nous les aidons juste à faire la transition, c'est tout. Nous sommes des policiers, rien de plus. Rien de plus? Nous ne sommes pas des robots, si vous voulez le savoir. Vous, capitaine, qui n'avez pas pu monter les escaliers en petite voiture. Tintin qui se trouvait près de vous. Et Wagner qui jouait du piano dans la salle de marine. Reste donc Irma, Nestor et Tryphon Tournesol. Vous avez complètement perdu la tête ou quoi? Ah, si ce n'est pas l'un d'entre eux, qui alors? Peut-être quelqu'un à qui nous n'avons pas pensé ou que nous ne connaissons pas. Possible. En attendant, et avec votre permission, nous allons les interroger séparément et en dehors de votre présence. Je vis dans cette pièce depuis déjà 8 ans, Clarisse. Et je sais que jamais ils ne me laisseront sortir d'ici vivant. Tout ce que je veux, c'est une vue. Je veux voir un arbre ou une rivière. Je veux une fenêtre. Je veux qu'on me transfère dans une prison où je ne verrai plus le docteur Chilton. Vous avez dit tueur débutant, docteur. Est-ce que vous voulez dire qu'il aurait continué à tuer? Je vous offre toutes les dues du comportement de Buffalo Bill. Ce brute est une bombe. Ils veulent faire sauter toute la bande à Torelli. Il faut intervenir. Ça explique l'effraction à la morgue cette nuit. C'est toi le meilleur. Dépêchons-nous. Passons par l'entrée de service. Danny m'avait mis en garde contre toi. Il dit que tu as tué Mozart. Qui? Zar. Tu sais, Jack, je tue tellement de monde qu'il peut m'arriver d'en oublier. Les directives de Kennedy n'ont jamais été réellement exécutées à cause des multiples réticences bureaucratiques. Une des conséquences a été que mon département s'est retrouvé chargé de l'opération cubaine, sous le nom d'opération Mangouste. Mangouste était de la pure EP noire. On avait établi la base secrète dans le campus universitaire de Miami, la plus grande antenne intérieure de la CIA. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut faire une transfusion tout de suite. Enlevez votre veste. Vous vous rappelez comment faire un garrot, n'est-ce pas? Ou avez-vous oublié? Vous avez mis au point une procédure? Mise au point? Non, j'ai seulement expérimenté. Méthode Blanchstein. Animaux, moutons, chèvres. Si le sang du donneur produit une hémolyse, ces globules rouges vont exploser. Elle mourra. Merde! Quoi? Maintenant, je l'ai perdu. Faut le retrouver. Oui, je vais essayer. Non! Ne fais pas ça! Mais t'es con, tu vas péter le dôme! Tu veux faire quoi, là? Tu veux tous nous tuer? Le dôme va éclater! Ah, je veux quelque chose de mieux pour ce gars-là. En cherchant un peu, on découvrira que votre procureur tiré à 4 épingles n'est pas tout blanc. Je veux quelque chose qui l'éclabousse. J'ai peur que ce ne soit pas une mince affaire. Pour le mouiller, il faudra un raz-de-marée. Tu ne le quittes plus d'une semelle, Candice. Tout le monde a quelque chose à cacher. Vous voulez des réponses? Je crois avoir droit. Vous voulez des réponses? Je veux la vérité! Vous ne l'encaissez pas, la vérité! Nous vivons dans un monde qui a des murs, et ces murs doivent être gardés par des hommes en armes. Qui va s'en charger? Vous? Vous, lieutenant Weinberg? Je suis investi de responsabilités qui sont pour vous totalement insondables. Vous pleurez Santiago et vous maudissez les Marines. Il n'y a pas d'autre solution. Mais contre eux, vous n'avez pas une seule chance. Attendez. Attendez une minute. Il doit y avoir un moyen. Température? 338 degrés Kelvin. Michelangelo, passez-moi le diméthylchlorinide, s'il vous plaît. Là. Monsieur Pierrafeu, jusqu'à maintenant, nos rapports n'ont pas été vraiment basés sur le respect ou l'admiration mutuelle. Pour parler plus simplement, vous ne pouvez pas m'encadrer, je vous trouve bête comme une oie. Ah, bon, bonne nuit. Pourtant, je souhaite vous citer un vieux dicton de l'école de commerce qui me semble fort à propos. Il n'y a que les idiots qui signent des documents sans les lire. Je te demande pardon. Bon, allez à la tire. Ça vous fera 6,60. Il n'y aurait pas quelqu'un ici qui s'appelle Wayne? Le patron, vous voulez dire? Ouais, c'est ça. Wayne Brown. Non, il est pas là. Ah merde, il est sûrement en train de me chercher. Normalement, je devais arriver il y a 8 jours. Bah, je peux toujours essayer de l'appeler. Non, il est passé, mais il n'est plus là. Écoutez, j'y suis allé. J'ai cherché partout, vous m'avez dit, je ne l'ai pas vu. Non, je vous le dis.
Non, non, il n'est pas à l'hôpital. S'il était à l'hôpital, je l'aurais trouvé. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Hein? Ah, attendez une seconde. Non, ça y est, je l'ai repéré, je le vois. Quoi donc? Non, rien. Et qu'est-ce que t'as à marmonner dans ton coin? Je te comprends pas. Ouais. C'est que j'avais pensé faire le concours du meilleur jambon pour la foire de l'année prochaine. Le cochon prend du poids. Il devient beau. Enfin, c'est peut-être pas raisonnable d'attendre. Qu'est-ce qui vous arrive? Demandez-lui. C'est pas la peine d'aboyer. Je ne t'ai pas dénoncé. On lui demandera. Et si ça donne rien, on vous demandera à vous. Encore et encore. Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas m'intimider avec ta grande gueule? Ne sois pas comme moi. Ne sois pas comme moi. Tu restes exactement comme tu es, un homme parfait. Moi, je te ramène à la maison et je te fais à manger. Arrête avec maman et moi. Est-ce que tu veux l'épouser? Certainement. Écoute, il me plaît beaucoup, ce garçon. Il est malin, il est combatif. Il pourrait faire entrer Paris Communication dans le 21e siècle. Et moi avec. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ça, c'était pour moi. Maintenant, parlons de toi. Laissez-moi donc m'assurer que j'ai saisi toute votre histoire, commandant. Un groupe de robots à demi organiques venus du futur a voyagé à travers le temps et l'espace pour asservir l'humanité. Rien à cirer. Tout va bien. Paré pour opération de fermeture et séparation du premier étage. 3. Attiser leur secret espoir. Leur espoir de retrouver un jour vos autres moi. Et il se pourrait bien que tu parviennes, comme tu le souhaites, à rejoindre ton temps avant qu'il ne soit trop tard. Non, ne me touche pas. Un jour ou l'autre, dans le monde de la boxe clandestine, on est confronté à cette raison. Tête de brique. Il mérite qu'on parie sur lui ou je m'y connais plus. Il a pas l'air mal, hein? Oh oui, monsieur Polford, il est bien. Il vous fera honneur, patron. Tu penses que c'est ça qu'il faut faire avec moi, Gary? Me faire honneur? Vous le méritez, monsieur Polford. Bon sang, arrête de me fourrer ta langue dans le cul, Gary. Laisse ça au chien. Bon sang, mais c'est vrai, je suis ton neveu. Ça, alors, c'est absolument incroyable. Vous auriez un peu d'argent à nous prêter? De l'argent? Non. Et ici, c'est mon atelier. Là, c'est ma table de travail, et je m'assieds sur ce tabouret. Cet engin-là, c'est mon vaisseau intergalactique. Et dans ce tiroir, je conserve des câblages de toutes les longueurs. Oh! Si vous me dites ce que je veux savoir, commandatore, il se pourrait que je préfère quitter Florence avant mon repas. Je vais donc vous interroger et nous verrons bien. Ça vous va? Boyau dedans, boyau dehors. Comme Judas? Je vois que vous hésitez. Je vais donc décider pour vous, si vous le voulez bien. Ciao. Bonsoir, David. Prêt à en découdre? Découdre quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Bien, bien, bien. La tanière du rhino enragé. Oh, je flaire l'odeur âcre de la souffrance et de la frustration. Où dois-je ranger mes affaires? Quelles affaires? Nous avons 30 jours pour apprivoiser votre colère. Mon approche implique une observation de tout instant. Quel meilleur point de vue que celui de pote de chambrée. Posez tout ça là-dessus, Dan. Je vous remercie. Non, non. Avec tous ces politicards et ces scientifiques, avec leurs histoires de bien-être, de droits de l'homme et leurs armes atomiques, ont mis fin à la véritable armée et aux valeurs qui font d'un homme un homme. Ça doit être sympa, mais je veux pas me retrouver à devoir tuer quelqu'un. Ah, je vois. Vous êtes un de ceux-là. Vous dites ça parce que vous n'avez jamais essayé. Oh! Le soleil se voile, mes extrémités refroidissent. Je vois un tunnel. Oh, ça recommence. Hortense, est-ce toi qui me fais signe de venir? Je me traîne, j'avance vers la lumière. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce que tu as fait des véritables microprocesseurs, hein, Franck? Microprocesseur. Ah oui. J'ai entendu cette histoire. On a arrêté des fonctionnaires chinois à la frontière parce qu'ils transportaient des prises électriques ou des trucs dans le genre. J'attends avec impatience le jour où je te ferai bouffer ton sourire d'enculé. Tu préférerais pas me bouffer le cul, petit? Bien. Et si nous partions en expédition dans des ondes? Voici l'inspecteur en chef Wainwright et voici l'inspecteur Cartwright. Surtout ne vous levez pas.
J'imagine que vous vous demandez pourquoi on les appelle les Andes. On atteint des sommets avec eux. On m'avait bien dit que vous étiez doué. Oui, ou aussi parce que les Andes, ça rime avec glande, hein, papa? Pauvre con! Je vous souhaite le bonsoir. Depuis Abel et Caïn, le meurtre entre frères n'étonne plus. Toutefois, dans ce cas, j'ai été surpris. À l'instar de ce pauvre Henri, j'ai pris un grand coup derrière la tête. Et il semblerait que les autorités aient aussi manqué de lucidité. Autrement dit, la police a avalé le mensonge du jeune homme. Ouais. Et lui, il me laisse. Il te laisse quoi? Tu sais bien. Ah non, il te laisse quoi? Eh ben, il me laisse rester avec lui, quoi. Je suis toujours le petit frère. Tu sais, le jour où cette photo a été prise, on ne peut pas dire que la famille était au mieux. Tu sais, Charlie, il y a plein de choses qui préoccupent ton frère. Alors, je sais pas, vous pourriez en parler. Je vais tout de même pas compromettre mon avenir pour te distraire. Ton patron, il a surtout une fille ravissante que tu vois 5 fois par semaine. T'es jaloux, t'es envieux. Et 2. Allez, salut à lundi. Et Charles, encore un mot. Attention à la marmelade, hein. La marmelade? Dans toutes les maisons anglaises où tu as une fille à marier, la marmelade est empoisonnée. T'en prends une tartine, tu t'endors, et crac, tu te réveilles devant un clergyman à qui tu as déjà répondu yes. Monsieur Soulier est très content de la bagnole qu'il a achetée. Tu vois que c'est utile, les petites annonces. Plus encore que tu ne crois. Pour moi, je ne crois rien. Bon. Pousser la consommation, on dit à tout le monde d'en mettre. Boum, 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 boum. Vous êtes bien aimable. Il me faut me rendre votre autre livret. Ah bon? Boum, boum. Boum, 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 boum. Je vais le chercher. Je vous confie la boutique et monsieur. Monsieur a fait Munich. Excusez. Là, c'est très dommage, mais nous ne pouvons plus attendre davantage. Eh bien, je dirais à notre ami Daven que vous êtes passé le voir. Non, alors là, surtout, ne lui dites rien, je tiens absolument à lui faire la surprise. Oui. Vous comprenez, il m'a tellement aidé moralement lorsque ma première femme est morte. Je pensais lui faire plaisir en lui présentant Yvonne. Ah, vous êtes? Oui, je suis Yvonne Mazet. Nous nous sommes mariés à Paris le mois dernier. Je vous félicite l'un et l'autre. J'étais allé passer quelque temps chez mon cousin pour me changer les idées. À la gare, nous nous sommes manqués. En arrivant chez lui, je me suis trompé d'étage. J'ai frappé à une porte, c'est Yvonne qui m'a ouvert. Excusez-moi, mais ce monsieur est un traître. En 1942, il a dénoncé aux nazis le chef de son réseau de résistance, monsieur Guillaume Servier. Mais c'est faux! C'est complètement faux! C'est votre père, Louis Valmont, qui nous a tous trahis, et vous le savez très bien. Qu'est-ce qui s'est passé en 42? Louis et moi, on faisait partie d'un groupe de résistants dirigé par Guillaume Servier. On préparait un gros coup contre les Allemands, un attentat. On a tous été arrêtés. Quelqu'un nous avait dénoncés. Je suis venu au doublage, en fait, il n'y a pas très longtemps. J'avais 43 ans quand j'ai fait le premier doublage de ma vie. C'est Jean-Pierre Dorat, justement, qui était un vieux copain. Il me dit, écoute, il y a un gros coup. C'est le film de Milos Forman. C'est lui-même qui va superviser les essais. Je fais des essais. La réponse est arrivée de Los Angeles 3 semaines après. Test number 4. I was test number 4. Donc, je double Jack Nicholson, puisque c'était le film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ça vous donne une carte de visite pas trop mal dans le métier, voilà. J'ai pas une manière particulière. Je ne vais pas doubler Jack Nicholson de la façon dont je double Anthony Hopkins. Il va pas jouer comme Jack Nicholson qui parle comme ça, ouais.